Nous avons montré que chez un organisme unicellulaire comme la paramécie, toutes les fonctions vitales, les échanges avec l'environnement, la reproduction, sont assurées par une seule cellule. Comment l'organisation d'un organisme pluricellulaire permet-elle de réaliser ces fonctions? Prenons l'exemple des niveaux d'organisation de l'espèce humaine. On peut observer à l'œil nu un organisme pluricellulaire et les organes qu'il constitue. Ces organes sont regroupés en appareils qui assurent différentes grandes fonctions dans l'organisme. On peut appeler ça aussi des systèmes. Avec un microscope optique, on peut observer des tissus qui constituent cet organe. Par exemple, ici, on peut observer deux tissus, le tissu endocrine et le tissu exocrine. Si on regarde de plus près, chaque tissu est constitué d'un ensemble de cellules qui se ressemblent et qui réalisent une fonction bien précise. Ici, les cellules exocrines vont réaliser une fonction bien particulière, la production d'une molécule qui est l'amylase pancréatique. Un tissu est donc constitué de cellules et si on regarde de plus près à l'aide d'un microscope optique, on peut observer que ces cellules sont compartimentées, on peut observer le noyau et si on regarde encore plus près à l'aide d'un microscope électronique, on observe d'autres compartiments comme par exemple ici les vésicules. On peut observer ainsi des compartiments à l'intérieur de la cellule dans le cytoplasme. Ces compartiments intracellulaires sont appelés des organites, comme le noyau ou les vésicules. Ces organites sont constitués ou contiennent des molécules, comme la molécule d'amylase pancréatique. Si on revient sur le tissu endocrine, constitué de ces îlots de Langerhans, on a également à l'intérieur un certain nombre de cellules qui se ressemblent et qui réalisent la même fonction. Ce sont les cellules bêta. Ces cellules sont constituées également d'organites et dans les vésicules, on va retrouver une molécule qui est l'insuline. Si on résume, on peut observer à l'œil nu un organisme pluricellulaire qui est constitué d'organes. Ces organes sont regroupés en appareils qui vont assurer différentes fonctions. Au microscope optique, on peut observer les tissus qui constituent ces organes. Ces tissus sont constitués de cellules que l'on peut observer au microscope optique. On peut également observer des compartiments à l'intérieur de ces cellules que l'on appelle des organites. Et avec un microscope électronique, il est possible d'observer les compartiments qui se trouvent dans les cellules, les organites, mais aussi des technologies récentes permettent de visualiser les molécules contenues dans la cellule ou dans ces organites. Des outils numériques permettent de modéliser également la structure tridimensionnelle de ces molécules.